Voici Yvan Attal. Yvan Attal, mesdames, messieurs. Yvan Attal, 200 000 entrées France en 5 jours. C'est énorme. Peut-être, je ne me rends pas compte. C'est énorme, 200 000 entrées. Ma femme est une actrice, donc le film que vous avez réalisé, où vous jouez avec votre femme, l'actrice Charlotte Gainsbourg, est un succès. Et ça se fête. Je vous demande de vous arrêter. Bien, Yvan, bravo. Donc, 200 000 entrées en 5 jours, c'est énorme. Alors, dans ce film, il y a aussi Terence Stamp, Noémie Lovski, Laurent Bateau, Lionel Abelansky et Ludivine Sagnier. Voilà. Alors, je fais tout, là, ici. De toute façon, c'est ça qui est génial. On a juste à... Ouais, c'est bien, on a juste à fermer, comme ça. Comme les chiens à l'arrière des voitures, faites comme ça. Voilà, c'est ça qui est génial. Donc, c'est une comédie populaire de qualité. C'est comme ça qu'on appelle ça, élégante, on dit élégante. Avec du style, absolument. C'est difficile ce genre de film, mais c'est rare, donc c'est d'autant mieux pour vous, parce qu'il n'y en a pas souvent. Et puis surtout, je dirais, pour un flemmard comme vous, parce que vous êtes un sacré cossard quand même, non, Yvan? Oui. Non, c'est vrai, vous êtes feignant comme non, mais enfin, c'était la première fois que j'avais autant de travail de ma vie, quoi, oui, c'est tout. Donc, sûr, oui. je me suis découvert d'une énergie dingue. C'est encore plus dur quand on est paresseux. Mais oui. Parce que les mecs bosseurs, ils n'ont pas de mérite à y arriver, mais les paresseux... Exactement, moi je me suis levé pour la première fois de ma vie, je me suis couché tard pour la première fois de ma vie, quand je devais me lever tôt le matin. Enfin, non, c'était un boulot. J'ai sous-estimé... quand on est acteur, on sous-estime le boulot que fait un metteur en scène. Vraiment, c'est ce qui m'a surpris. Pourtant, ça faisait 10 ans que je faisais du cinéma et vraiment... Je ne m'attendais pas à cette somme de travail. Oui, là, vous étiez les deux, en plus, acteur, réalisateur, mari de la comédienne principale, ça fait beaucoup quand même. Hein. Vous êtes non seulement flemmard, mais hypocondriaque en plus. Hein. Très hypocondriaque. Ça, c'est fou, parce que par exemple, quand il fait des analyses, soit des radios, soit des analyses, il les fait 2 fois. Parce qu'il se dit, si des fois il y a un labo qui se trompe, l'autre... Non, je suis terrifié. Ce qui est marrant, en revanche, c'est que pendant le film, j'ai eu aucune crise de rien, j'ai pas été malade, etc. Mais dès que je me suis arrêté de tourner, ça a commencé, le cancer du cerveau, du machin. Donc, effectivement, je vais faire des scanners. Quand je fais un scanner, j'en fais 2. Et là, je me suis mis à l'IRM. Ah oui, depuis peu de temps, ça secoue. Ça défonce bien l'IRM, Mais ça prend du temps d'être malade tout le temps comme ça. Il faut aller voir les toubibs et tout, non? Mais oui, ça prend du temps. Surtout quand on les voit en double. Ouais. Alors, je vais faire le pitch, vous voulez, non? Je veux bien. Alors, le pitch, c'est simple, hein, c'est Yvan, qui est reporter sportif, donc il n'est pas acteur, ça c'est très important parce que ça explique beaucoup de choses dans le film. Si vous aviez été acteur, ça n'aurait pas été bien. C'est juste que je ne voulais pas laisser les spectateurs à la ramasse sans comprendre ce qu'on raconte. Le fait qu'il ne soit pas acteur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce métier. Donc il est à peu près comme tous les spectateurs, il pénètre dans ce métier comme le personnage. Alors, il est jaloux, voire parano. Ouais. Personnellement, moi, je le trouve totalement lucide. Hein. Qu'il a raison. Sa femme se fait des mecs au cinéma, certes pour de faux, mais elle se fait quand même tripoter. C'est un peu... Je suis cocu, mais content. Vous l'avez préparé pour vous, celui-là. Alors, un jour, donc, il tombe sur un fan un peu lourdeau qui lui prend la tête en voulant savoir ce qui se passe vraiment au cinéma et qui lui dit, mais enfin, ta femme, voilà, quoi, quand elle est à poil avec un mec, quand il se roule une pelle, c'est pour de vrai. Il met la langue, il s'embrasse, c'est pour de vrai. Ouais. Enfin, c'est parce que moi, je lui explique que c'est pour de faux. Et lui s'obstine en me disant... Bon, moi-même, j'ai eu la gaule en regardant ta femme à l'écran hier, donc imagine l'acteur avec qui il tourne. Et donc là, Yvan, vous pétez les plombs, et d'autant plus que Charlotte part tourner à Londres avec Terence Stamp pendant longtemps, quoi. Je veux dire, c'est un tournage à l'étranger, elle revient pas tous les soirs, etc. Quand on tourne, quand sa femme est à l'étranger, on l'a pas sous la main. Donc quand on a des angoisses, quand on a ce genre de conversation avec ce type au café et qu'on commence à avoir le verre dans la pomme, c'est encore plus angoissant d'avoir sa femme à l'étranger qui tourne avec un acteur charismatique, séduisant. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'Eurostar. Alors Noémie Lovski, qui est une réalisatrice en fait, qui est pas du tout... C'est formidable, elle est extraordinaire comme actrice, c'est incroyable. Alors elle est l'héroïne d'une histoire dans l'histoire. C'est votre sœur dans le film. Elle est mariée avec un goy, c'est un non-juif, et il s'étripe sans arrêt sur le fait de savoir s'il faut qu'il fasse circoncire l'enfant qu'ils vont avoir ensemble. Et alors il y a une scène absolument géniale, c'est qu'à un moment ils sont réconciliés
elle lui fait une pipe sous les draps, et lui, il est là, il est allongé comme ça, il fait « C'est bon le prépuce hein ?» Et là, tu vois la tête de la fille, elle recommence à s'énerver. C'est vraiment drôle. C'est un film qui est très drôle. C'était pas une vraie pipe, en fait. Ah, c'est du cinéma. Justement. Elle est descendue, on ne sait pas ce qu'elle a fait sous les draps. Lui, il a l'air d'avoir un sourire. Lui, pareil, quoi. à On mon sait avis, il pas se ce fait qui se passe sucer sous le la mec, quand même, cravate, mais bon. Ouais. Alors, au fait, Charlotte, qui était notre invitée récemment, a refusé de répondre à cette question. Votre fils Ben, il est circoncis ou pas? Oui. Ben voilà. Pourquoi elle a refusé? Ben, je sais pas. Bon, oui, il est circoncis. Il est circoncis, Oui, comme son père. comme son père. Ben voilà. C'était au cas où. En tous les cas, Charlotte, elle est radieuse dans ce film. Elle est épanouie, elle est souriante, elle est glamour. On l'a rarement vue à l'écran comme ça, c'est-à-dire pas torturée, avec les cheveux propres. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, en fait, moi, j'en avais effectivement marre de la voir comme ça au cinéma. Ouais. À la maison, elle a les cheveux propres, elle est souriante, elle est gentille. Ouais. Et j'avais envie de la voir comme ça. J'en ai marre qu'on l'appelle à chaque fois qu'on a besoin d'une Cosette au cinéma, quoi. Ouais. Alors, Terence Stamp est parfait. Alors, vous dites, évidemment, si j'avais pris Brad Pitt à la place de Terence Stamp, il n'y aurait pas eu de film parce qu'on n'aurait pas compris qu'elle se barre pas avec lui. Quoi. Exactement. Ouais. Ceci dit, Terence Stamp, il est pas mal non plus. Il y a des filles qui Oui, craquent mais il est vraiment. vieux, quand même. Il est vieux, voilà, ouais. quand même, quoi. Non, c'est sûr que si ça avait été un jeune gars beau, etc., il n'y avait pas de film. C'était pas Ouais, possible. ouais. Alors, quand on vous demande si c'est autobiographique, vous dites que non, évidemment. Vous dites, c'est pas vraiment autobiographique, mais j'ai pris des petites scènes comme ça de la vie pour les mettre dans le film. Enfin, quand même, Charlotte nous racontait, parce qu'elle nous a raconté plein de trucs quand même, Charlotte. Elle nous a raconté que dans Love, etc. de Marion Vernou, il y avait Berling. Et tant qu'il n'y avait rien entre Berling et elle, vous étiez super sympa avec Berling, vous buviez un coup après le tournage avec lui et tout ça. Et qu'à partir du moment où il y a eu une love affaire entre Berling et elle, vous étiez quand même moins sympa. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais aussi, il m'est arrivé de faire un film, d'aller tourner un film à l'étranger, de rencontrer l'actrice avec qui je vais tourner, et pas la trouver si séduisante que ça. Et au moment où les scènes de séduction et les scènes d'amour sont arrivées... La Gaule. Ah, mais c'est incroyable. On commence à... Au cinéma, on maîtrise pas les érections, c'est très Ça. étonnant. Mais dites-moi, il s'est rien passé avec Berling, là. C'est rien passé. Mais j'aime beaucoup Berling. Je suis cocu, mais content. Bien, alors elle dit que pire qu'embrasser, pire que se retrouver au lit avec un mec, en fait c'est vrai, c'est l'état d'amour dans lequel on se met pour jouer l'amour. Le regard. Le regard, les pensées même. D'ailleurs, à un moment... J'ai vraiment des raisons de flipper. Elle a dit ça ici. Elle a dit ça. Elle a dit, bah oui, quand on joue l'amour. D'ailleurs, il y a une scène dans votre film qui est vachement bien. C'est un moment, vous arrivez par hasard à Londres, elle est dans la caravane avec Terence Stamp, et on comprend bien. Bon, ils sont pas en train de baiser, mais on comprend bien qu'il y a un truc, quoi. Joue aux échecs. Ouais. Bon, c'est lui qui avait écrit le scénario en même temps, donc. Ouais. Non, mais c'est sûr que quand on tourne, il y a des choses il y a des choses bizarres sur les tournages. On passe nos journées, nos nuits ensemble. Ah oui. On oublie la maison quand Non, même. mais dites-moi, donc, alors sérieusement, là on est entre gars, là. Pour un garçon, non, sérieux, ça doit être terrible quand même, non? Comment on fait? Qu'est-ce qui est terrible? Je sais pas, on est avec une gonzesse toute la journée à poil C'est dans bien un pour lit. ça que j'ai écrit ce film. En C'est pas bande. parce Non, que mais j'étais jaloux. Yvan. C'est parce que tout d'un coup, j'ai réalisé ce qui se passait dans ma tête quand Ouais. moi, Ah, j'embrassais d'accord. des filles. Est-ce qu'il t'est Je me suis arrivé dit, de... les enfoirés qui tournent avec ma femme, quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé de forcer un peu la main à ta femme pour qu'elle refuse un scénario qui te faisait chier, toi? Honnêtement, jamais. Non. Jamais. Et on lui a jamais demandé de tourner avec Brad Pitt non plus. Non mais, quand on est dans un lit à poil avec une gonzesse toute la journée, on bande, non? Ah. On peut bander. Enfin, ça peut arriver, c'est ça que je veux dire. Et qu'est-ce qui se passe? Alors après, ta quéquette devient dure. Comment t'expliquer? Non mais, écoute, il a fait... Vous avez fait un film là-dessus, j'en profite pour me Tu renseigner. poses des questions d'une Mais quoi? bêtise. Je suis comme Lionel. Alors qu'est-ce qui se passe Je suis après comme quand on Lionel bande Abelansky dans le film. Non, alors, une seule question et après on arrête. Quand on fait semblant de baiser avec une gonzesse, bon, on est sur elle, on fait semblant de baiser au cinéma. La queue, on la met où? Dans l'autre trou, il y a toujours une solution. Il y a toujours. Non, voilà. Non, voilà. Non, mais c'est une question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se la fait scotcher? Non, on peut se la faire scotcher sur la cuisse. Il y en a un Derrière qui s'est l'oreille. scotché sur la cuisse. Je balancerai pas, mais je connais un Ouais. acteur qui s'est scotché son machin. Bon, on sur peut se la faire scotcher sur on la peut se la cuisse. faire scotcher. On peut la mettre entre les cuisses, mais au bout d'un moment, on jouit, non? Bah, je sais pas, ça dépend où est la caméra aussi, quoi. Ouais. Je sais pas. Ou alors on est vraiment, on fait n'importe quoi un peu quand même. Enfin, Mais ça se voit sinon. bah, ça dépend où est la caméra, mais Ouais. a priori la caméra est jamais là où il faut vraiment. Sinon, on la met vraiment. Si la caméra, c'est les films porno quand même qui vont chercher ça. Ouais. Mais non, mais c'est aussi l'état. L'amour, c'est aussi dans la tête. Donc, Ouais.
Donc c'est sûr que ça peut devenir un petit peu excitant. Il y a la gêne, il y a le malaise et bon, c'est assez bizarre. Est-ce qu'il arrive qu'on s'abandonne et qu'on éjacule vraiment? Là aussi, j'ai entendu parler de certaines histoires, mais ça m'intéresse, moi. Je vois bien. Je dirais même plus, Thierry, ça te Non, parce que passionne. la télé, bon, j'ai un peu fait le tour. Je suis intéressé par le cinéma maintenant. Un certain cinéma. Même si ça se passe pas là, ça favorise ce qui peut se passer après. Quand on dit journée terminée, on n'a peut-être pas forcément envie de rentrer tout de suite. Si le mec a joué sous la couette, il ne va peut-être pas lui payer un verre après. Quoi. Non, mais ça favorise l'après-tournage, on va dire. Ah, d'accord. Et votre couple résiste à tout ça depuis une dizaine d'années? Depuis une dizaine d'années, ouais. C'est fort quand même. Mais moi, j'ai pas eu tellement l'occasion, j'ai pas eu beaucoup d'occasions quand même. Hein. J'espère que. Mais non, ce qui est terrible, Parce en plus, que je vais pas tourner avec des Parce qu'on ne me voit pas comme un mec à femme au cinéma. Je suis toujours le copain de celui qui se tape la gonzesse. Non mais moi je veux pas. Yvan, je veux pas vous filer le bourdon. Enfin, c'est vrai quand même que vous avez rencontré Charlotte Gainsbourg sur un tournage. C'est vrai. Donc si c'est arrivé une fois, ça peut arriver 2 fois. Il est inquiet là. Ça peut recommencer, non? Et bien sûr que ça peut recommencer. Mais ceci dit. Le chauffe pas trop. Non, je vais pas trop le chauffer. Yvan Attal, on va essayer de mieux vous connaître. Alors, vous êtes né en 1965 à Tel Aviv, en Israël. Alors, vos parents, contrairement à beaucoup d'autres, c'est des pieds noirs. Et au lieu de devenir en métropole, en 62, quand l'Algérie a été indépendante, ils sont partis en Israël. Pourquoi? Je suppose qu'à l'époque, ils étaient sionistes. Donc, juifs d'Algérie, ils se sont barrés, ils ont été en Israël. Et vous avez été là-bas. Ouais. Vous avez été conçu dans un kibbutz. Exactement. Dans une conception collective. Fais gaffe, ma femme, ok, mais pas ma mère. Ah, d'accord. Touche pas à ma mère, toi. Tu es gentil, mais touche pas à ma mère. Et votre mère est une sainte, évidemment. Alors, en fait, vos parents, ils restent pas longtemps là-bas parce qu'en 67, quand vous avez 2 ans, ils rentrent en France. Ça leur a pas plu? Même pas 2 ans, je crois. J'étais tout petit, ils sont restés 4-5 ans. Je crois qu'à l'époque, il y avait en fait énormément de racisme entre séfarades et ashkénazes. On va dire entre ceux qui ont fondé l'État d'Israël et les ashkénazes qui viennent d'Europe de l'Est. Exactement. Et les gens d'Afrique du Nord qui arrivaient. Il y avait quand même pas mal de racisme et du coup, ils n'étaient pas si bien que ça en Israël. Ouais. Donc ils viennent en France, à Créteil. Là, vous vous retrouvez dans une HLM. Votre père horloger et votre mère, son boulot, c'était de s'occuper de vous. Ce qui était un boulot à plein temps, quand même. Il faut bien le dire. Alors, vous retournez quelques fois comme ça en Israël après, mais en fait, c'est quand vous tournez Les Patriotes avec Rochant, vous arrivez un jour dans une caserne qui avant était un hôpital, et c'est là où vous avez... C'est fou. Vous appelez votre mère, elle vous dit oui, c'est là que tu es né. Exactement. On tournait dans un matin, j'arrive très très tôt, dans une espèce de... Enfin, c'était transformé en caserne pour le film. Ouais. C'était censé être des bureaux du Mossad. Et on me dit que c'était une clinique, et je suis dans cette ville où je suis né, d'ailleurs, Yafo, et à côté de Tel Aviv. Et à ce moment-là, je me dis que c'est pas possible, c'est pas une grande ville, et on me dit que c'était un hôpital. Donc, effectivement, j'ai appelé, on m'a dit que c'était l'endroit où j'étais né, c'était assez étrange. Ouais, c'est étrange. Alors, vocation précoce, hein, cours de mise en scène dès le lycée, et rapidement, vous découvrez Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino. Votre modèle au cinéma, c'est Le Parrain. C'est pas forcément Le Parrain, mais quand j'y réfléchis, je crois que c'est un des films qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. Et même aujourd'hui, s'il y a un tas de films que je peux revendiquer et que j'aime, il est ressorti en DVD. Ça faisait quelques années, on va dire, que je l'avais pas vu, et je suis resté scotché à nouveau quand même. Quand tu dis je suis resté scotché, tu peux préciser. Alors, quand vous dites à vos parents, Yvan Attal, que vous voulez faire du cinéma, ils ne sont pas inquiets parce qu'ils se disent de toute façon, il va se décourager. Hein? C'est vrai que j'étais assez glandeur, quoi. Ouais. Donc j'ai dit que je voulais faire des cours de mise en scène, j'ai commencé à faire des cours pendant que j'étais en terminale, j'ai abandonné. Ouais. Donc ils se sont dit, ça les faisait chier. Enfin, c'est pas que ça les faisait chier, ça les inquiétait évidemment. Bon, petit juif, il fallait que je fasse médecine, ou en tout cas des études, ce qu'eux n'avaient pas pu faire. Et j'ai pas eu mon bac, donc je suis allé dans un cours de théâtre, et puis ils sont pas forcément inquiétés. Mon père me forçait quand même à venir au magasin changer les piles des montres. Ouais. Alors vous allez à Florent, vous avez le cours Florent, 2 échecs au conservatoire. Alors vous dites qu'il recalait tous les petits bruns. Ouais, j'ai l'impression, en tout cas les années où moi j'ai passé, c'est que c'est quand même des grands blonds qui étaient retenus au conservatoire. Ouais. Ça a beaucoup changé maintenant. Ouais.
Et puis les auditions, c'était bâclé. Le mec, il vous donne 10 secondes pour faire un truc. C'était assez atroce. Je me souviens même de la rue blanche que j'ai foiré. Ça a duré 10 secondes. J'ai dit 3 répliques et j'ai entendu merci. Ouais. Et c'était fini, quoi. Donc, et au conservatoire, on va dire que ça a duré 10 secondes de plus. Et a priori, on arrive sur le plateau, vous n'avez pas besoin de moi. Ouais. Alors là, vous faites une pièce sur scène avec des potes qui s'appelle Biloxi Blues de Neil Simon. Vous faites le rôle d'un juif intello avec des petites lunettes. Ouais. Rôle de composition. Ouais. Et vous êtes repéré effectivement par Éric Rochant qui vous fait jouer Un monde sans pitié avec Hippolyte Girardot. Et il y a la fameuse phrase dont tout le monde se souvient. Ce film est génial, Un monde sans pitié. C'était un choc pour tout le monde. Tu vas arrêter de faire la moule au milieu du salon, quoi, qui est quand même une phrase culte. César du meilleur espoir masculin quand même. Dès le premier film. Ouais, bon, enfin, c'est espoir, quoi. Donc, Ouais. C'est pas mal quand même. Et ensuite, voilà. Ensuite, les deux films. Non, mais c'est vrai. Les 2 films suivants avec Rochant. ensuite, ça a dos. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est 2 échecs après les 2 films de Rochant. C'est aux yeux du monde avec Charles Gainsbourg. Hein, et Les Patriotes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais C'est dommage, oui, c'est un bon film. Ouais. Alors là, c'est les années galères. Hein. Ouais. C'est les années galères. Non, mais c'est vrai, après un gros carton comme ça. Non, c'est les années galères parce que j'ai. Je sais pas, parce que je l'ai cherché aussi, j'ai refusé des films. J'ai refusé des films en plus qui ont très très bien marché, donc je suis tombé dans un. Donc en fait, on m'a plus envoyé beaucoup de scénarios en fin de compte. Ouais, donc c'est devenu un peu la galère. Ouais. Là, vous devenez un peu branleur à ce moment-là. Bah, totalement branleur, je foutais plus rien. Passez vos journées avec Charlotte. Non, c'est vrai. Vous vous levez tard, non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Hein, on est encore. Mais c'était bien en même temps. Hein. Ouais, bah oui. Vous plantez un peu votre carrière d'acteur, quoi. Ouais, mais je fais pas exprès, je me laisse un peu vivre. En même temps, j'ai commencé assez jeune quand même. Je sais pas quel âge j'avais quand j'ai fait Un monde sans pitié. Quand on fait un film, on prend un bon petit chèque. Moi, j'étais pas habitué à gagner autant d'argent. J'ai passé mon temps à claquer mon argent plutôt qu'à aller refaire des films. Ça me convenait complètement. Et puis je m'y suis remis quand il y avait plus d'argent et que le banquier m'appelait. En fait. Très simple, finalement. Donc vous allez avoir droit à l'interview Alain Delon. Légaliser les drogues douces, vous trouvez l'idée stupéfiante ou vous trouvez stupéfiant que ça n'ait pas encore été fait? Il pense que... Enfin, Yvan Attal pense que ce serait bien maintenant de légaliser une bonne fois pour toutes. Ouais. On est d'accord. Votre conception du luxe, c'est boire du Coca-Cola dans un verre en cristal ou du Pétrus dans un gobelet en plastique? Quitte à se la péter vraiment, Yvan Attal aime beaucoup le Pétrus, même dans un gobelet. En plastique. En plastique, ouais. Très bien. On s'y fait finalement à dire ça, hein, c'est une façon de parler. Tout d'un coup, je sais pas, je me suis redressé, Yvan Attal s'est redressé, il a l'air de... Yvan Attal se sent d'un seul coup beaucoup plus sûr de lui. Il a l'air pas mal. Yvan Attal vous emmerde. On lui a apporté un petit accoudoir. Avez-vous le sentiment d'avoir le plus souvent raté votre chance, des trains ou des occasions de vous taire? Yvan Attal peut vous demander de recommencer. Avez-vous le sentiment d'avoir le plus souvent raté votre chance, des trains ou des occasions de vous taire? Est-ce que Yvan Attal est trop con pour comprendre cette question? Yvan Attal répondra quand il voudra. Quand il aura décidé de le faire. Voilà. Alors C'est Attal Yvan vous Attal demande en de même passer temps. à la question suivante, s'il vous plaît. Yvan Attal ne veut pas répondre. Yvan Attal ne veut pas répondre Bon, à cette d'accord, question. ok. Yvan Attal pense qu'il a laissé passer quelques chances. Ouais. Mais bon, on ne va pas D'accord. s'étendre sur ce sujet. Pour vous, le plus choquant, c'est l'interdiction des mariages homo ou la banalisation des divorces hétéros? Yvan Attal s'en fout un peu aussi. Alors, attendez, la différence quand même, c'est qu'Alain Delon, il a un avis sur tout, lui. Vous comprenez la différence? Ok. Il va venir, il va venir. Il va venir, là, ouais. Il va venir me mettre un pain. Question au commerce du sexe. Êtes-vous, Yvan Attal, pour la... Je suis sûr qu'il va répondre. Êtes-vous pour la réouverture des maisons closes ou la fermeture des boîtes à partouze?
Yvan Attal est pour la réouverture des maisons closes. C'est vrai. Et aussi, et pas du tout contre, enfin pas pour la fermeture des boîtes à Putain, il est partous. bien ce Yvan Attal. Non, Yvan Bravo, Attal, Yvan Attal. Et maintenant, Je t'aime plus que tout. voici Yvan Attal. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Bien. À la Ouais. maison, ça va? Tout va bien, je crois. Ouais, Charlotte, toujours actrice. ouais, toujours actrice. Ben et Alice, ça va? Ça va bien aussi. Ouais. Ça fait pas un peu marque de glace américaine, Ben et Alice? Non? Bah, j'avais pas pensé à ça, mais maintenant que je Maintenant, je l'entends, crois que ouais. tu vas les appeler Ben et Alice, tu vas dire putain, c'est vrai, ça fait glace américaine. Et Jane, votre belle-mère, ça va, Yvan? Ça va bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et Lou, votre belle-sœur, ça va? Elle va bien, elle tourne Elle avec tourne. Virginie Ledoyen en ce Très moment, bien. Ah un bah film oui. gore, je crois. Très bien. Avec Lou, vous allez tourner Ma belle-sœur est une actrice? Moi, j'aimerais bien tourner avec Lou. Ouais. Ah. Beaucoup. Ouais. Non, c'est vrai. Bon, alors on va pas parler de sexe tout de suite, Yvan, on va parler d'argent. Ah oui, Pas d'argent, pas d'argent. c'en est où, Yvan, le remake de Ma femme est une actrice aux États-Unis? Bah, ils sont en train de, c'est en production, ils sont en train de l'écrire. Il y a C'est un bien. scénariste dessus. Il y avait Sean Penn et Robin White qui étaient intéressés par le remake pour jouer. Sean Penn, il voulait pas le mettre en scène, mais jouer dedans. Donc on attend, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est Pour l'instant, bien, ils Yvan. adaptent le scénario. Bravo. Voilà. Hein. Moi, j'ai été moi, j'y sûr. suis Quand pour j'ai vu rien. le film, C'est j'étais vrai. sûr, je te l'avais dit, hein, C'est j'étais sûr vrai. que les Américains feraient un remake. Ils n'ont pas des idées comme ça, qu'est-ce que je te dis? Alors, à la fin juin, quand vous êtes venu pour la dernière fois, Yvan Attal, c'était la sortie en VHS et DVD, justement, de Ma femme est une actrice. Et vous étiez sur le point de passer l'été à tourner un film avec Isabelle Adjani et Virginie Ledoyen. Et vous m'aviez dit d'ailleurs, c'est pas le bon rôle parce que celui qui se les tape toutes les deux dans le film, c'est un autre acteur. On sait qui c'est maintenant, effectivement. Alors ce film donc sort mercredi, il s'appelle Bon Voyage. C'est le nouveau film de Jean-Paul Rapneau. Rapneau, lui, il a fait 7 films en 35 ans. Donc quand il fait un film, évidemment, on s'en occupe, on va le voir, on regarde. Mais des bons. Ensemble. Ah, c'est un bon, oui. Et Bon Voyage, il l'a écrit avec Patrick Modiano. Il y a Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Virginie Ledoyen, Grégory Dérangère, c'est lui qui chope plus qu'Yvan, Peter Coyote et vous. Ça se passe en 1940, la France s'écroule devant l'avancée allemande, le tout Paris politique, bourgeois, mondain, interlope, artistique, quitte Paris et se retrouve à Bordeaux, à l'hôtel Splendide, voilà, comme ensuite à l'hôtel du Parc à Vichy. Alors tout le monde est là, dans le même restaurant, hein. Il y a Pétain qui croise De Gaulle, c'est une espèce de chaudron. Une situation tragicomique, parce qu'évidemment il y a des événements très graves, en même temps il y a plein d'histoires qui se mélangent à ça. Alors Rapneau, lui, il avait 8 ans, donc il a bien connu l'époque, et il cherchait quelque chose à faire autour de ça, et un jour, il apprend qu'à ce moment-là, effectivement, les prisons ont été vidées. Ouverte quand les Allemands sont arrivés. Grégory Dérangère et vous êtes deux prisonniers qui vous évadez ensemble. Hein. Lui, c'est un écrivain. Il est là, on va voir pourquoi. Vous êtes un voleur. Lui, il est accusé à tort d'un crime commis par Isabelle Adjani. Depardieu est ministre, amoureux d'elle. Et Virginie Ledoyen est assistante d'un savant. Et tout ça court à 100 km à l'heure. Hein. C'est 1400 plans dans le film. Ça virevolte complètement dans tous les sens. 1400 plans. 1400. Bah oui, Laurent. Vous avez vu la bande-annonce, non? Oui, j'ai vu la bande-annonce. Alors, Yvan, je vais jamais, moi, dans les premières, tout ça. Je vais pas trop dans ces trucs-là. Mais là, mardi, j'y étais. Il y avait du lourd, hein. Il y y avait du monde, du Ah, beau il y avait monde. de la star. Hein. Ah oui Ah bah, je tous ne les les ai pas patrons vus, moi de j'étais chaîne, pétrifié. tous les- Quand on est obligé de regarder le film comme ça Ah en ouais. public, on baisse la tête. Et Ah oui, on vous fait étiez en attention. majesté à côté de Virginie Ledoyen, tout ça. Les stars, quand ils sont arrivés, ils ont été extrêmement applaudis et tout. C'est bien ces premières. Je vais y aller plus souvent, moi. Il y avait un dîner après? Il y avait un petit dîner, Alors, comment c'était mais le dîner intime. Enfin, il n'y avait pas énormément de monde, beaucoup moins de monde que dans la salle. Ah, là, il y a les privilégiés Il y a les d'aller dîner. privilégiés, Ouais. voilà. Tu t'es torché un peu? J'ai bu pas mal, ouais. C'était l'anniversaire de Rapneau. Ouais. Aussi, ouais. donc Ah, ça tout tombait ça, bien, ça ouais. tombait Ouais. bien. Donc tout le monde était torché à la fin. Vous étiez assis à côté de qui? Virginie Ledoyen. Ah, vous ne quittez plus avec Virginie Il y Ledoyen? avait ma femme en face de moi. Ah, ceci ah, dit. d'accord. Elle n'est pas venue à la Projo, mais elle est venue au dîner quand même. Non, elle était à la projet. Elle était à la Projo, je n'ai pas Pas vu. à côté de moi, parce Ah, qu'elle est voilà. réservée, on la connaît, timide, etc. Elle est restée un peu Elle s'est en planquée, retrait, d'accord. Le doyen ne se planque pas, là. Ouais. Et alors, pourquoi Adjani n'était pas là à la Projo? Je crois qu'elle était malade.
J'ai eu un message dans la journée qui m'a fait très plaisir d'ailleurs, je voudrais l'embrasser. Elle m'a parlé, elle était complètement aphone. Et elle n'a pas pu venir à cette projection. Et Depardieu, pourquoi il n'était pas là? Alors lui, il lisait des poèmes. Ouais. Lisait religieux, j'imagine. Il lisait des poèmes, je ne sais pas où. Ouais, d'accord. Voilà, il a dû partir après en moto, en Algérie ou je sais pas où. D'accord, ok. Le film a été accueilli comment? Plutôt bien. Plutôt bien, non, oui, j'ai l'impression. crois. Et la salle a applaudi Ouais, debout pendant la des salle heures. était très très enthousiaste, mais je trouve que Rapneau a réussi vraiment un grand film. C'est un gros film qui a énormément d'ampleur. Et ce qui est incroyable, c'est que il a mélangé les tonalités. Le film est drôle. C'est un film pas historique, mais dans un contexte historique. Donc c'est toujours difficile de parler d'une époque. En même temps, il la traite par des petites touches. Il n'y a rien de lourd. Il y a des images de Paris désert. On voit 3 motos d'Allemands arriver. Et puis tout d'un coup, malgré les scènes de comédie dans le film, derrière les acteurs principaux, il y a des gens avec leurs valises, etc. Puis ça nous rappelle qu'on est dans un moment assez grave. Il y a de l'amour, de la tendresse, de l'action, et c'est drôle. Donc voilà, en gros. Yvan, c'est la première télé que vous faites là sur ce film? C'est la première télé que je fais Mais sur ce c'est film. bien, vous en parlez bien. Non, mais parce que j'aime le Non, film. en général, des fois, la vraiment... première télé, on rôde un peu le show, tu vois, on se dit, non, bon... Non, je le trouve vraiment réussi, le film. Il est vraiment, c'est un film qui a de l'ampleur, quoi. Ouais. Donc ça fait plaisir d'être dans un film comme ça, en tout cas. Laurent, vous allez aller le voir? Oui, ça m'intéresse. Je vais voir ce que font les confrères. Laurent fait un film. Oui, je sais, j'ai tourné dedans. Ah ouais, il n'y a que moi qui n'ai pas tourné. Attends, il y a un truc quand même que je trouve assez désagréable, Laurent, je préfère te le dire. C'est que tout Paris a tourné dans ton film, sauf moi, quoi. Toi, tu mérites un film, Thierry, ce sera le prochain. Connard. Bien, Yvan, je vais maintenant vous soumettre à un transfert de personnalité. Vous êtes prêts? Vous allez devenir Charlotte Gainsbourg. Interview Charlotte Gainsbourg. Charlotte, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Ah oui, mais Charlotte Gainsbourg. En même temps, c'est vrai que c'est pas compliqué. Charlotte, vous faites quoi dans la vie en ce moment? Ça me gêne de parler de moi. Il est sympa, Yvan Attal, dans la vraie vie ou... Je l'adore, je l'aime, je suis folle de lui. Ouais. Il est plus grand dans la vie qu'à l'écran. Non mais attendez, ça me gêne de parler de ma vie privée. Charlotte, non, entre nous là. Juste, est-ce qu'il a une grosse bite, c'est tout. Non, je vais pas demander ça. Sérieusement, Charlotte, vous lui avez trouvé quoi, ce mec-là? Sérieux? Non, je peux pas répondre à ce genre de questions. Ah, il vous a fait craquer comme ça, quoi? Oui, son charme, je sais pas, son sourire. Il vous a séduit tout de suite? Tout de suite. Ah, c'est marrant. Enfin non, il a ramé, beaucoup ramé. Il était obligé de ramer, ouais. Oui, je disais pas un mot, je restais dans mon coin, il a tout fait pour me faire sourire, j'ai fini par lui concéder un sourire. Ah, et là, ça y est. Il s'est plus senti, et là il a mis tout le paquet. C'est un bon père de famille, Yvan? Oui. Est-ce que c'est un bon amant? Oui. Quand vous vous engueulez avec Yvan, c'est sur quoi? Vous engueulez jamais, en fait? Si. C'est elle qui gueule. C'est moi qui gueule. Vous pensiez qu'il réussirait aussi bien, Yvan Attal? Oh, oui. Ah ouais? C'est encore mieux, bientôt. Ah, encore mieux, ah bon, d'accord. Il a changé depuis qu'il est célèbre? Oh, oui, beaucoup. Ouais. Il est plus sûr de lui, il est plus sûr de lui, il est plus... Charlotte, sérieux, qu'est-ce que vous ne lui avez jamais dit, que vous voudriez lui dire ce soir, les yeux dans la caméra? Yvan. Non. Est-ce que je peux vous embrasser, Charlotte? Oui. Fais bien. T'as vu, elle fait comme son mec, hein. Elle dit oui en disant non. Voilà, Yvan Attal à l'affiche de Bon Voyage de Jean-Paul Rapneau avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Virginie Ledoyen et Grégory Dérangère, mesdames, messieurs, bravo. Voici Yvan Attal. Yvan Attal, voilà.
Alors, il a déjà une carte, lui. Il a une carte de quoi? Carte de beau gosse. Ah ouais. Une carte de beau gosse. Voilà, très bien, ça commence. J'en peux plus d'avoir des cartes Ça de va beau gosse. Ça va bien. Donc après Ma femme est une actrice dont nous avons dit ici le plus grand bien, vous sortez Yvan Attal le 25 août, votre deuxième film. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants avec Charlotte Gainsbourg, Emmanuel Seigné, Alain Chabat, Alain Cohen, le petit garçon du vieil homme et l'enfant, qui revient, Johnny Depp. Qui revient aussi parce qu'il était dans le creux de la Ah vague. ouais, ah ouais. C'est ce qu'on disait à Vanessa tout à l'heure. Il a pris du bide, il a grossi. Hein. Il devrait se surveiller, le Johnny Depp. Anouk Aimée, Claude Berry et vous, voilà. Alors le pitch, il y a un pitch normal qui serait, c'est une comédie sur la difficulté de rester en couple. Et puis il y a mon pitch à moi, c'est le mariage, c'est l'enfer, le célibat, c'est l'enfer, l'adultère, c'est l'enfer. Et c'est vrai. Voilà, ça plombe bien tout de Ah ouais, suite. ah ouais. Et quand tu vois le film, tu sors de là. Niquer un film. Non, c'est pas niqué. Alors là, faut que tu, faut que tu dises que c'est une comédie derrière. Tout est grave, tout est difficile. Non, mais ceci Non, mais dit, c'est c'est un vrai. peu l'idée. L'idée, c'était de le traiter légèrement, mais c'est vrai que ça raconte ça. Ça raconte que pas- c'est quand même difficile. Au départ, c'est pas gai du tout l'histoire. Alors vous le traitez très bien et d'une façon très sympathique, mais quand même, tout est l'enfer quand tu vois ce film, si tu veux. C'est-à-dire qu'à Chabat, il est marié avec Emmanuel Seigné, qui le martyrise. Il y a Alain Cohen, lui, alors lui, c'est le célibataire que tard. Mais de toute façon, ça se termine très mal pour lui et il est planté à la fin. Et puis il y a vous, alors ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et ça m'a beaucoup touché dans le film. C'est-à-dire que donc notre ami Yvan trompe Charlotte Gainsbourg. Et alors, ils ont un truc avec Charlotte Gainsbourg, c'est qu'ils aiment bien s'asperger avec de l'eau. Et à un moment, vous aspergez la maîtresse et la maîtresse n'apprécie pas. Et là, on voit, on comprend, c'est vachement subtil, on comprend qu'à ce moment-là, vous vous dites, je préfère ma femme. Et ça, c'est très fort. C'est vrai que tout le Parce qu'à ce monde, moment-là, c'est vrai que tout le monde ne le prend pas bien. mieux avec sa femme. C'est vrai. Thierry, On se marre mieux, Ouais, c'est tout- une tout le monde ne le complicité. prend pas tout bien. le monde le prend pas bien. Se faire jeter de l'eau à la gueule. ça c'est pour celui qui a dit aller. Pardon. Qui a dit aller? Ça part en couille. Ça part en couille. Oh, c'est maintenant. Allez. Ça, c'est l'inconvénient d'être Ça va assis à en couille. côté de Laurent Baffie. Il y a un moment, Il y a- la mauvaise place. quoi. C'est pas T'as Ariane juste la Massenet. mauvaise place, quoi. C'est moins Bon, en sûr même qu'Ariane temps, je Massenet. veux dire, Ouais. parti pour partir. Attention, attention à soi. Et voilà. Donc voilà. Donc tout le monde a. Tout le monde. Pas mal. Bien. Ça va. Ça n'en finira pas. Voilà. Donc tout le monde a bien compris. C'est la dernière. Je crois que c'est la dernière. Et vous aussi, chez vous, n'hésitez pas. On est au cœur du film d'Yvan Attal. Il y a cette scène magnifique. C'est bien, franchement. Il y a cette scène magnifique où il ils s'envoient surtout, tous sur la gueule. Exactement comme ça. On est exactement dans le film d'Yvan. Faites-le à la maison. Faites-le surtout. chez vous. Il y a quand même un Ouais. truc injuste. Il est tout sec, quoi. Non, mon ami, non, regarde. Regarde. Tony Marshall, m'a couvert d'eau. Et donc, malheureusement, avec la maîtresse, ça ne marche pas. Et là, d'un seul coup, on sent bien Yvan. Petit papa rêveur. Ça va? Sorti le 25 août. Et on sent vraiment, en voyant ce film, que vous êtes un fou de cinéma. Il y a un bonheur de filmer, il y a une jubilation à filmer, il y a des moments où vous éclatez, il y a un côté Lelouch dans le plaisir qu'il avait à filmer il y a 30 ans. Quoi. On sent que ça vous plaît. Quoi. Ça, vous aimez le cinéma, vraiment. Oui, mais c'est pour ça que aussi j'ai eu envie de passer derrière après 10 ans devant. C'est parce que j'aime ça et que si je pouvais même aller sur un film et faire juste le casting, si je pouvais, je sais pas quoi. Ça Enfin, se quand sent. on est passionné de cinéma, on a Ça envie se de sent, tout vous êtes faire. un fou de cinéma, vraiment.
Il y a une scène où ils sont avec Chabat et Alain Cohen tous les trois, où Chabat veut pas remonter chez lui parce qu'Emmanuel Seigné lui casse vraiment les couilles et il aimerait que ses copains restent avec lui et les autres veulent se barrer parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et c'est magnifique, quoi. Ça n'en finit plus. C'est dans le hall d'un immeuble un peu cheap comme ça, quoi. Les trois mecs vendent des bagnoles, enfin c'est pas... Ils vendent des bagnoles, ils vivent leur vie, chacun avec leurs femmes, leurs enfants, et tous en ont un peu ras le cul. Les deux mariés envient la vie du célibataire, le célibataire envie la vie des mariés, puisque lui-même se fait un peu chier dans la vie. La solitude, c'est presque pire que tout, se lever, se coucher tout seul. Et on suit ces trois mecs pendant un long moment avant de bifurquer au détour d'une allée chez Virgin, quand Charlotte... Ça, c'est terrible. Alors, ça, c'est terrible. C'est plutôt une belle scène, il n'y a aucun mot qui est dit. Tous les deux écoutent le même disque à un rond-point chez Virgin, comme on peut écouter de la musique. Et puis tous les deux écoutent le même disque. Et puis il se passe des choses entre eux sans qu'il y ait besoin de dire quoi que ce soit. Ce qui est très bien aussi dans votre film, c'est qu'il y a des séquences oniriques comme ça. On ne sait pas si c'est des flash-forward ou si c'est des séquences imaginaires. Enfin. Il y a un peu de tout. Il y a aussi ça, c'est une séquence réelle. D'ailleurs, elle rentre à la maison, elle a acheté le disque. Et puis elle fait la cuisine, elle écoute ce disque. On sent bien qu'elle est ailleurs. Il y a d'autres séquences qui sont imaginaires. Il y a un moment, elle est agent immobilier, Charlotte, elle fait visiter un appartement. Puis tout d'un coup, comme ça, au milieu de la visite, elle se rend compte en faisant visiter l'appartement de ce que pourrait être la vie des autres et ce que pourrait être sa vie. Et elle s'imagine la vie sans lui. À ce moment-là, vraiment, on part avec elle dans son imaginaire. Elle s'imagine la vie sans son mari et elle se rend compte que ça, c'est pire que tout. Oui, à un moment, il vient et lui dit les enfants, c'est toi qui les prends. Ça, c'est une scène totalement imaginaire. Totalement. Alors, il y a un mélange de scènes réelles, de scènes imaginaires. C'est assez bien foutu. Bon. Vous êtes doué. Ben, merci beaucoup. Vraiment. Vous avez une bonne pression là. Le premier, vous l'avez fait un peu dans votre coin en vous disant bon, c'est pas grave. Ouais, c'est plus difficile de faire un deuxième film parce que le premier, on n'a absolument rien à perdre. Et puis, quand le premier a marché, alors on espère que le deuxième vous donnera la possibilité de faire le troisième. Enfin. Vous êtes inquiet là? Non, ouais, je suis inquiet. Le 24 août, vous serez inquiet. Le 25, le 24 août, je vais être inquiet tout l'été. Ceci dit, je vais tourner un film pour me... Parce que ça a bien marché, le premier, là, Ma femme est une actrice. Très bien marché. Il y a un remake qui a été fait, non? Il y a un remake qui n'a pas été fait, et heureusement, parce que c'est probablement Steven Spielberg qui va le faire. Oh! Voilà. Je vois pas qui c'est, mais... Bah, c'est un jeune metteur en scène américain. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Paris pour son prochain film. Et puis, quand il m'a demandé ce que je voulais lui montrer pour qu'il me voie acteur, je lui ai donné un DVD de mon film. Et puis, il l'a vu. J'étais très étonné qu'il le voie le soir même. Il m'a rappelé le soir même pour me dire qu'il avait adoré et qu'il m'a demandé si les droits de remake étaient pris. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arranger. Ah ouais, c'est bien, dis donc. Hein. Alors, moi, j'ai retrouvé beaucoup d'interviews. Yvan Attal, vous disiez toujours « oui, mais ». Alors, vous n'y couperez pas, on va faire une interview « oui, mais ». Alors, je vous demande simplement de finir la phrase. J'adore ce film, mais... Mais je l'adore à un point, tu peux même pas t'imaginer. Je suis peut-être pas le meilleur réalisateur du monde, mais... Mais au moins dans mon film, j'ai les meilleurs acteurs du monde. Je n'ai rien contre mon physique, mais... Mais d'autres non plus, d'ailleurs. Vous avez quoi à l'oreille, là? Je suis né comme ça. Ah bon, je croyais que c'était... Je vais vous dire la vérité, je crois que vous aviez une boucle d'oreille, quelqu'un vous l'avait arrachée. Mais quand je suis très en forme, je raconte tout un baratin comme quoi j'ai sauvé une femme et qu'on m'a... Tu vois, mais là, je suis né comme ça. Vous êtes venu là ce soir, vous avez décidé de dire la vérité, pas vous faire chier. Je plais beaucoup aux femmes, mais... Où est le problème? Mais ça agace beaucoup les hommes. C'est vrai que je plais beaucoup aux hommes, mais... Je suis marié. Je suis une star chez les gays, mais... Il n'y a pas de mais. Non, je n'apprécie pas spécialement les partouzes, mais... Mais c'est parce que je suis très jaloux. Mais l'un dans l'autre. J'aime pas les sandwichs grecs, mais... Dans une partouze. Je suis pour la paix dans le monde, mais... C'est pas gagné. Bien. Tant. Bien. C'est vrai. Mais c'est pas gagné. J'ai jamais pris de drogue, mais... c'est pas vrai. Parce que j'ai peur des piqûres. J'ai peur de mourir, mais... Ah, ça, je me soigne. J'ai envie de vous, Thierry, mais... Mais il y a un peu trop de monde. Yvan Attal, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Avec Alain Chabat, Alain Cohen, Yvan Attal, Emmanuel Seigné. Sorti le 25 août, mesdames et messieurs.
En tous les cas, bravo. Merci. Super film. Et ça marche. Alors, on s'est vu, Yvan, avant les vacances, vous étiez extrêmement inquiet. Je me souviens, vous étiez terrorisé par la sortie de ce film, ce que vous appelez l'angoisse de l'échec. Vous avez toujours l'angoisse de l'échec, hein, vous? Bah, c'est un peu terrifiant de faire un film, de passer 2 ans de sa vie dessus et puis de se voir régler son compte le mercredi à 14h quand même. C'est non, c'est terrible. On fait un film. Ne regarde pas Laurent quand tu dis ça. Non, c'est vrai que ça va très vite, ça va très vite. En fait, c'est cette même angoisse de l'échec qui vous a conduit, Yvan Attal, à faire ce film, parce que, en fait, l'idée vous est venue, vous dites, quand on amène son enfant à l'école, on réalise que 80% des parents sont divorcés. Bah, exactement. Quand je cherchais une idée pour un film, j'amenais mon petit garçon à l'école, il avait 5 ans à l'époque, et je réalisais que tous ses petits camarades dans sa classe étaient déjà avec des parents divorcés. Ouais. Donc je me suis dit, vu les statistiques, il me reste plus beaucoup de temps avec Charlotte, donc ça m'a fait un peu... Non, mais c'est vrai, on se rend compte que c'est quand même assez difficile aujourd'hui de rester en couple un long moment quand même. Quand vous écriviez cette histoire, Charlotte, elle trouvait ça comment? Elle pensait que c'est une façon de lui annoncer votre... C'est sûr que quand j'ai commencé à lui donner les premières pages, elle m'a fait « mais t'as un problème, t'as une maîtresse, d'où ça sort cette histoire ?» C'est une façon de me le dire, oui. Donc je lui ai expliqué que malgré l'amour qu'il y avait entre nous, je me posais quand même des questions sur notre avenir. Enfin, c'est juste que quand on arrive à 35 ans, on s'est engagé avec une femme, qu'on a des enfants, etc., c'est quand même, malgré l'amour, encore une fois, c'est toujours un peu paniquant quand même. De se dire, voilà ma vie devant moi, est-ce qu'il y aura des surprises encore? Est-ce que... Bon, c'est un peu flippant. Mais tout va bien avec Charlotte. Mais tout va bien. Sûr. Quand elle se rend compte de rien. Hein. Et avec votre belle-mère, comment ça se passe? Très bien aussi. Comment elle va, Jane Birkin? Elle va bien, je crois. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Non, mais ça fait les mois d'été là que je ne l'ai pas vue. Elle sort d'une longue tournée. Ouais. Et non, je crois qu'elle va bien. Interview Jane Birkin. Il a compris. Eh oui. Ah ouais. Eh oui. Ah, il le fait bien. Alors, Jane, comment ça va? Bien. Mais c'est vachement bien. Je vais pas tenir la longueur. Il y a très peu de questions en même temps. Vous l'avez vu le dernier film d'Yvan Attal? Bien sûr, j'ai vu le dernier film d'Yvan. Qu'est-ce que vous en pensez, Jane? J'adore, c'est so romantique. Comment ça se fait que vous jouiez jamais dans les films d'Yvan Attal, vous? Il faudrait lui demander. Vous pensez quoi de votre beau-fils, Jane? C'est sûr. Il est sexy, non? Ouais. Laurent Gérard, il doit être mal s'il regarde ça. Parle pas de Laurent Gérard. Vous la trouvez heureuse, Charlotte? Avec Yvan, elle n'a jamais été aussi heureuse. Dites-moi, Jane, votre accent, c'est du pipeau, non? Bah, évidemment. J'accueille Sidney Pollack et Yvan Attal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne présente plus le grand Yvan Attal. Deux films. En revanche, je vais vous présenter l'inconnu qui accompagne Yvan Attal, Monsieur Sidney Pollack. Alors, quelques films au hasard. On achève bien Les Chevaux, Jeremiah Johnson, Les 3 jours du Condor, Yakuza, Bobby Derfield, Tootsie. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Out of Africa, La Firme, et aujourd'hui L'Interprète, avec Yvan Attal, et puis aussi Sean Penn. Oui. Et puis aussi, oui, il y a Sean Penn et Nicole Kidman, oui, mais bon. Non, mais je voudrais dire que je suis ici vraiment parce que je suis très très fier d'abord de le revoir et de passer une soirée de plus avec lui, mais j'ai quand même un tout petit rôle dans ce film. C'est un film avec Nicole Kidman et Sean Penn. Pas du tout, on lui a proposé, on lui a dit tu préfères venir avec Nicole Kidman, Sean Penn ou Yvan Attal? Il dit Ivan, I want to come with Ivan. Non, il t'adore, arrête tes conneries, il t'adore. T'es son acteur fétiche.
Ok. Quand tu es allé le voir, il a eu l'élégance de dire que ça lui faisait plaisir de travailler avec toi, non? Non, mais ça, c'est ce qui fait les grands metteurs en scène. Enfin, j'ai eu l'impression que... Enfin, il a été très chaleureux tout de suite. C'est le premier rôle que j'ai eu aussi facilement. On veut dire. A priori, je suis arrivé dans son bureau, je l'ai rencontré pour la première fois. Et je pensais que j'allais devoir lire ou faire quelque chose. Et à un moment, il m'a dit au revoir. Et je lui ai dit, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas à lire ou quoi que ce soit. Il m'a fait, non, c'est bon. Tu le fais, si tu as envie de le faire, c'est toi. Et j'étais vraiment très surpris. Et évidemment, je veux le dire encore, très honoré de travailler avec un metteur en scène qui m'a vraiment, en tout cas, moi, donné envie de faire du cinéma. Bien sûr, voilà. bien sûr. T'es devenu un peu le nouveau Jean Reno, maintenant. Il y a pire, il y a Fernand, hein. Tu t'en sors bien. Est-ce que tu as dit à Nicole Kidman que tu faisais la voix française de son ex? Non, mais je l'ai dit à Sydney quand je l'ai rencontré, parce qu'en fait, ayant doublé Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, j'avais énormément de scènes avec Sydney Pollack. Donc c'était étrange de le voir et de le rencontrer. J'avais l'impression que j'avais déjà fait un film avec lui, quoi. T'as parlé cul avec elle un peu? Coup. Un coup, pardon. Pardon, excuse-moi. Coup. En tout cas, ce Yvan Attal est extraordinaire. Spielberg l'appelle sur son portable, Sydney Pollack lui propose des rôles, c'est magique, non? Bah, c'est plutôt agréable de travailler avec des metteurs en scène qui font rêver. Et puis, quand j'ai vu l'interprète, j'étais vraiment... C'est marrant, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années que je fais du cinéma. Et quand j'ai vu les premiers plans de ce film, j'ai eu un sourire comme si un rêve d'enfant se concrétisait, quoi. Voilà, parce que c'est vraiment le cinéma... c'est le cinéma américain comme on l'aime, quoi. C'est le cinéma, voilà. C'est du cinéma. Alors maintenant que tu es devenu une star Hollywood, on va te faire une interview Suicide à Hollywood. Yvan, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé sur le tournage de l'interprète avec Sydney Pollack? Une chose assez désagréable, c'est qu'il réécrit sans arrêt le scénario. J'étais une semaine à New York avant de tourner ma scène, parce que j'ai eu une scène importante sur un banc public avec Nicole Kidman, magnifique, c'est la plus belle scène du film. Et pendant une semaine, j'ai travaillé avec un coach pour essayer de me faire bien comprendre, déjà. De me faire comprendre en anglais. Et au dernier moment, la veille, j'ai eu une petite enveloppe dans ma chambre. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai ouvert l'enveloppe. Et c'était un nouveau texte, tout réécrit. Donc je suis arrivé un peu stressé sur le tournage. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il réécrivait tout le temps ce script. Qu'est-ce qui est raté dans ce film? La promo, un peu sans Sean Penn et Nicole Kidman, non? Bien. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, Sydney Pollack, au cinéma? Des claquettes, je ne sais pas. Il faut lui demander, peut-être. Ou... Qu'est-ce que vous ne savez pas faire au cinéma? Des merdes. Be able to be comfortable on a show like this. Être à l'aise dans une émission comme celle-ci où il faut que j'écoute une langue, que j'en parle une autre. Je vous assure que c'est affreusement compliqué. You want us to speak cul? Qu'est-ce que Sean Penn ne sait pas faire? Il ne sait pas se faire ma gonzesse à moi. Voilà, c'est tout. Quoique, vérifie quand même. Yvan, qu'est-ce qui t'énerve chez Nicole Kidman? Par la taille. Oui, à part la taille, 1m80. Ouais. Non, ceci dit, le premier plan qu'on a tourné justement sur ce banc, je suis sur le banc, je suis censé l'attendre et elle arrive. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, on est censé tomber dans les bras l'un de l'autre. C'était le premier plan que j'avais à tourner. Je me suis senti, mais pas ridicule. Ridicule. C'est-à-dire que vraiment, elle était... Et heureusement, il a eu la délicatesse de faire un plan très très large, ce qui fait que personne ne remarque vraiment ce truc-là. Mais ça lui fait un cul énorme, hein, quand même. Qu'est-ce qui est insupportable sur un tournage aux États-Unis? On va dire, comparé au tournage français, c'est les heures. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu travailles 24 heures sur 24, tu dors pas, tu tournes je sais pas combien d'heures par jour. C'est vrai que c'est très... C'est déjà fatigant, on se rend compte sur un film français combien c'est fatigant, mais sur un film américain d'assumer un rôle et d'un tournage comme ça aussi long, il y a des heures, c'est incomparable avec nos heures de travail à nous, quoi. Ah oui. Avec qui t'aimerais pas jouer à Hollywood? Avec Alain Chabat et Maurice Barthélemy. Alain Chabat. T'aurais honte d'avoir un Oscar? Fais chier. Fais chier, ouais. Et toi, un 7 d'or? Ah oui, j'en ai eu plein, moi, déjà. Ça te ferait honte?
D'avoir un Oscar J'en rêve la nuit. Ok, vous pouvez emporter un élément du décor avec vous. Geneviève, Arrête avec Geneviève, laisse-la. Les rideaux, c'est bien. tu veux emporter quoi? Je sais pas, le chapeau. Oh non, voilà. Le chapeau. Jusqu'à ma mort, je l'aurais. Eh ben écoute, attends un peu. Reste sur le coup. En tout cas, il est à toi. Vous devez porter un grand chapeau. C'est énorme. Chapeau pour lui. Va bien. Parfait. Le mec se donne du mal, le mec se donne du mal. Il fait un film avec Nicole Kidman, Sean Penn. Non, ce qui serait drôle, c'est que vous échangiez vos chapeaux. Oh, ah là, non, il va enlever. Geneviève, vas-y, mets-le, c'est pour mes gosses. Ah oui. Merci. Sidney Pollack interprète avec Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Yvan Attal. Ça sort le 8 juin, mesdames, messieurs. Ok, Yvan Attal. Ça va? Yvan Attal. Yvan, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout ce qui le est monde. incroyable quand même, c'est que la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, c'était pour l'interprète, un film de Sidney Pollack avec Nicole Kidman. Aujourd'hui, vous revenez dans Munich, le nouveau film de Steven Spielberg. Et la prochaine fois, ça sera un film de Kubrick ou... Bah, Kubrick, je peux plus. J'espère pas du tout rencontrer ce monsieur tout de suite. Quand même. So, Ivan, you are here for the new Steven Spielberg movie, and we are very Exactly. proud to have you on this set. Do you put a cream for the night? For to sleep, no? You're a star? Non, mais c'est énorme quand même, non? Bah oui, c'est énorme en fait. Non, mais c'est vrai, quand même. Non, mais c'est vrai. Je m'attendais. J'aurais jamais pu imaginer que je tournerais avec Steven Spielberg. Quoi. Et nous donc? C'est encore plus énorme quand tu es dans la salle. Moi, j'ai vu le film à New York. Ouais. Et d'un coup, quand tu vois Yvan arriver, Hein? tu te dis putain, C'est il est Yvan. dans un film de C'est mon Spielberg. copain, je le Mais connais. regarde, c'est Yvan, maman, c'est Yvan. Et il y a Kassovitz, il y a d'autres Français. c'est Ouais, il y a très Mathieu impressionnant. Amalric et Ouais. d'autres Français Il y a encore. Lansdal et tout, oui, il y a quelques Français quand même dans ce film, oui. Bernard Menez. Non. Non, mais enfin, au-delà de tourner avec lui, c'est juste qu'en plus, c'était quand même vraiment éclatant de travailler avec lui. Quoi. Bah oui. Voilà. Alors donc le film s'appelle Munich. L'histoire commence dans la nuit du 5 septembre 1972 à Munich, quand un commando de l'organisation palestinienne Septembre Noir s'introduit dans le village olympique, force l'entrée du pavillon israélien, abat 2 occupants et prend 9 autres en otage. Voilà. Et 21 heures plus tard, ils sont tous morts. À ce moment-là, Golda Meir, qui dirige l'État d'Israël, monte une opération de représailles et Avner, un jeune agent du Mossad interprété par Eric Bana, prend la tête d'une équipe de 4 hommes qui va traquer à travers le monde 11 représentants de Septembre Noir désignés comme responsables. Voilà. Alors c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Bah, comment faire enfin... Bon, alors, on va y aller. Comment faire autrement, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, que Spielberg raconte que ça mène à rien, puisqu'on est, plus de 30 ans après et qu'on est toujours dans la même situation. Mais quand même, ce que le film ne dit pas, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas discuter avec les Palestiniens. C'est-à-dire que les Israéliens ne pouvaient pas discuter avec les Palestiniens, puisqu'il était écrit dans la charte
de l'OLP, de cette organisation palestinienne, qu'il fallait détruire l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais aujourd'hui, il y a quand même des organisations terroristes qui ne veulent pas discuter avec Israël non plus. Ça veut dire le Hamas. Les Israéliens continuent leur politique de œil pour œil, dent pour dent, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, quoi. On ne peut pas s'asseoir avec ces gens-là pour parler de paix, donc comment faire? On ne peut pas se plier à la terreur, quoi. Enfin, c'est pas possible. Alors la même année, Yvan, en 97, vous aviez refusé Taxi, La vérité si je mens, Le cinquième élément. Donc là, vous ne laissez plus rien passer maintenant. Oui, c'est vrai que c'était pas mon année, celle-là. Ouais, celle-là. Mais en fait, c'est parce que c'est l'année où Charlotte a accouché, j'ai eu mon premier enfant et franchement, j'avais pas envie d'aller travailler. Alors ça s'est passé comment, le casting avec Spielberg? Écoute, c'était assez rigolo parce que j'étais en train de tourner mon film, mon deuxième film, quand une directrice de casting m'a appelé en me disant « Il faut que tu viennes pour un casting, c'est très très important, c'est secret, on peut pas dire qui c'est ». J'étais en train de tourner, je lui dis « Attends, me fais pas venir pour une banane, dis-moi qui c'est, quoi, c'est secret ». Et puis, elle me convainc, je vais au casting, je réponds aux questions de 2 directeurs de casting autrichiens. Et puis au bout d'un moment, je leur dis, bon ça va, c'est quoi votre film? Arrêtez, secret. Il y a Spielberg qui était là il n'y a pas longtemps, il avait besoin d'une Française, il a pris Nathalie Baye, il n'a pas fait tout ce Beans. Kubrick est mort, vous pouvez me dire qui c'est votre metteur en scène, machin, etc. Et ils m'ont absolument rien dit. Et quelques mois après, on m'appelle pour me dire Spielberg est à Paris, il veut te voir. Et effectivement, il m'a dit que c'était quand même rigolo de m'entendre dire tout ça sur la cassette parce qu'il s'agissait bien de lui. Ouais. Et à ce moment-là, il m'a dit qu'est-ce que je peux voir avec toi? Je lui ai dit ma femme est une actrice. Bah oui. C'est là que je lui ai donné ce DVD et c'est là que tout a commencé. Parce qu'en plus du film, il m'a racheté les droits de remake de mes 2 films. Ah bah dis donc. Voilà. Je l'aime bien, moi, ce Steven Spielberg. Bravo, Yvan. On se réjouit pour nos amis. Alors, c'est vrai que les acteurs n'ont pas le scénario sur le film? En tout cas, moi, j'avais pas le scénario. Je pense que beaucoup d'acteurs n'avaient pas le scénario. J'imagine que tous les premiers rôles avaient un scénario. Eric Bana, il est de toutes les scènes. Je vois pas comment il peut faire, mais moi, j'ai reçu ma scène avec en plus mon nom qui barrait la page, tu sais, pour au cas où tu veux faire une photocopie, on sait d'où ça vient, quoi. Je pense qu'ils sont... C'est pas que pour une histoire de marketing, parce qu'il y a un film qui était... peut-être sujet à controverse, tout ça. Donc ils avaient un peu peur, ils voulaient limiter le nombre de lecteurs, ils voulaient contrôler l'histoire. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas donner le scénario. Et sur le plateau, ça se passe comment avec Spielberg? Il écoute Sinatra entre les plans, quoi. Ah oui. Voilà. Ah oui. Il a son écran avec des enceintes, il a un petit lecteur de CD et il met Sinatra entre les plans. Pendant un changement de plan, au moins il se fait pas chier, il danse. Il est super cool, très très décontracté. En tout cas, les jours où j'ai tourné avec lui. C'est parce que c'était toi aussi. Non, mais il n'était pas inquiet en même temps. Il est comme un poisson dans l'eau. On comprend pourquoi c'est un des plus grands metteurs en scène. Quoi. Il est vraiment. Et on sent pas du tout toute la lourdeur du gros machin. Enfin. Je m'attendais vraiment à un énorme film. Il y a quand même 400 techniciens. Ouais, mais sur on le les plateau. voit pas. Je pense que sur le plateau, vraiment, il y a vraiment les gens qui travaillent. Là où il y a beaucoup de monde, je pense que c'est en préparation et en post-production. Par exemple, il a fini de tourner le film mi-septembre et en décembre, le film était fini, quoi. Donc ça va à une vitesse inouïe. C'est bien, c'est pour ça. Enfin, on se doute bien qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur le film. Alors, le film raconte la traque des terroristes palestiniens, mais enfin, il pose aussi un certain nombre de questions. Qui tuons-nous? Ces actes peuvent-ils être justifiés? La défense d'un État, même en péril, justifie-t-elle l'assassinat? Est-ce que la spirale de la violence est inéluctable? Est-ce que tout ça mettra fin au terrorisme? Alors, effectivement, dans ce film, il se veut non manichéen. Il dit avoir conçu son film un peu comme une prière pour la paix, ce qui fait qu'il a été pas mal critiqué quand même. Non, mais c'est normal qu'il soit critiqué. C'est un sujet un peu délicat, sur un conflit plus que délicat, qui est à peu près le conflit dont on parle le plus. Comme le film ne fait pas la propagande d'un côté ou de l'autre, il n'y a aucun côté qui est content. Voilà, donc c'est toujours pareil. Les Juifs ont les boules parce qu'on les montre pas, machin. Les Palestiniens ont les boules parce qu'on parle pas assez de leur combat, etc. Donc je pense que c'est très très difficile d'éviter les mécontents. Enfin, tu vois, les gens vont voir ce film avec leurs angoisses, avec leurs idées convaincus et qui sont pas capables de voir, ils retiennent que ce qui les agresse eux. Je pense que le film, il faut retenir du film tout ce qui réconcilie, quoi. Il y a une scène formidable dans une cage d'escalier où à un moment cet agent du Mossad parle avec un terroriste palestinien. Le terroriste palestinien ne sait pas qu'il est un agent du Mossad et l'agent du Mossad ne sait pas qu'il est un terroriste palestinien et pourtant ils se parlent et ils passent la nuit ensemble à échanger des idées et à fraterniser et je pense que c'est une des scènes les plus belles du film. Vous avez réagi comment, vous, quand vous l'avez vu?
Je suis arrivé, alors parce qu'en France, il n'y a pas de polémique, mais aux États-Unis, Yvan, la polémique est beaucoup plus importante autour de ce film. Et je suis arrivé comme Yvan, avec mon idée en tête, et moi, j'ai beaucoup aimé le film. On lui a reproché de faire une équivalence immorale, finalement, entre les Palestiniens et les Israéliens. Vous avez eu ce sentiment? Non, moi, j'ai pas du tout eu ce sentiment. Il faut se rappeler qu'à un certain moment, il y avait des terroristes israéliens. Ouais. Enfin, l'Irgun. voilà. L'Irgun, par exemple. Le problème, à mon avis, c'est que c'était pas le même type de terrorisme. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, les terroristes palestiniens font exploser des bus où il y a des enfants, des écoles, des cafés, etc. Alors que l'Irgun visait que des bases militaires, le QG des Anglais, et encore avant de bombarder, ils envoyaient des mots en disant « évacuez, on va bombarder ». Donc c'est un terrorisme un tout petit peu différent. Voilà un peu le souci. Ouais. Mais en même temps, je peux concevoir, moi, et pourtant juif, né en Israël, et sioniste, mais sioniste, ça ne veut pas dire contre un État palestinien, c'est-à-dire que je rêve qu'un jour il y ait un État palestinien à côté de l'État d'Israël et que ces deux peuples puissent vivre en paix une bonne fois pour toutes. Et le partage de Jérusalem, vous êtes d'accord ou pas? Moi, je pense que oui, le partage de Jérusalem, je suis pour. Je suis pour qu'il y ait la paix. Ça veut dire qu'à un moment, il faut faire des concessions d'un côté et de l'autre. Il ne peut pas y avoir la paix s'il n'y a pas de concessions. Voilà. Ça me paraît évident. Le partage de Jérusalem, bien sûr. De toute façon, à Jérusalem-Est, il y a les Arabes qui vivent. De l'autre côté, il y a les Israéliens. Donc pourquoi pas partager une bonne fois pour toutes, quoi. Alors ça pose des problèmes de... Vraiment, ça pose des problèmes de frontières. Il y a le mur, il y a la mosquée, c'est quand même à côté. Pourquoi pas faire de Jérusalem une ville internationale? J'en sais rien. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je me pose toutes les questions. Oui, je suis attaché à Israël. Mais à un moment, je serais quand même plus attaché à un pays en paix, où tout le monde serait heureux. Alors je pense qu'il y a des concessions à faire. Le problème, c'est qui fait ces concessions, quel est le climat, est-ce que les gens ont confiance les uns dans les autres? Israël a tendu la main plusieurs fois. Il faudrait que ça se passe à un moment quand même. C'est un problème de sécurité à la base. Il y a un problème de sécurité. C'est un problème géographique de sécurité, c'est-à-dire que moi je suis comme Yvan. Moi j'ai connu Yvan à Jérusalem il y a 25 ans. C'est vrai déjà, 25 ans déjà. Et quel que soit, je crois que tout le monde veut la paix sur place. Mais une chose est certaine, c'est que tu ne peux pas mettre deux États à 100 mètres l'un de l'autre, sachant qu'il y en a un qui, à tout instant, n'a qu'une seule envie, c'est de faire péter l'autre. Je parle des terroristes. Donc il y a un problème de sécurité. Une fois qu'ils ont réglé ce problème de sécurité, je pense que la paix, tout le monde la veut, quoi. Israéliens, Palestiniens, tout le monde. Mais il y a un problème géographique. Ce dont vraiment on ne se rend pas compte, c'est le climat dans lequel vivent les Israéliens. Quand ça pète tous les jours, moi je me lève tous les matins, je traverse quelques rues pour amener mes enfants à l'école, je me mets à la place de certains Israéliens. Comment vivre dans un climat pareil? Il faut se dire que c'est un petit pays comme ça, qui est entouré de pays arabes qui veulent lui tomber dessus. Il n'y a quand même pas si longtemps, il y a en Iran un mec qui a dit il faut exterminer le peuple juif et détruire Israël. Moi, quand j'entends ça à la télé, j'ai l'impression qu'il y a un contrat sur ma peau à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis juif et j'entends il faut tuer les juifs du monde entier. Donc comment... tu vois, comment vivre avec cette chose-là quand même, quand il y a quelques années une bomblette à côté de ce qui pète en Israël a pété à Charles de Gaulle Étoile dans le métro, on a quand même abattu Khaled Kelkal comme un chien dans la rue, un commando du GIGN. Donc au bout d'un moment, ça fait chier d'entendre cette morale qui veut condamner constamment Israël. Il faut se mettre à la place d'un petit pays comme ça qui vit dans une angoisse permanente. Donc moi, je comprends que ce pays veuille se défendre. Voilà. Alors, on a reproché à Spielberg l'humanisation des terroristes. Il dit que ce sont des individus comme les autres, ils ont une famille. Évidemment, on pourrait dire la même chose sur ceux du 11 septembre et même sur les nazis. C'est vrai que le fait qu'ils aient une famille n'est pas une raison suffisante. Et le consul général d'Israël à Los Angeles a déclaré « Spielberg a été présomptueux ». Est-ce que vous croyez que Spielberg a été présomptueux de s'attaquer à un sujet pareil? Il a fait Schindler's List. Je pense qu'il a envie de parler entre les films, entre guillemets, un peu commerciaux, très divertissants. Il a envie, il a l'âge qu'il a, il a envie de parler de choses qui le touchent, quoi. Voilà, donc il en parle comme il peut. Il est américain. Le film se termine quand même sur au loin les tours qui sont encore là. Donc il a une vision du monde du côté où
où il habite. Quoi. Donc moi je pense qu'il a, de toute façon c'est légitime de pouvoir faire ce film et de parler des choses dont on a envie de parler. Après on en parle avec les moyens qu'on a. Il prépare E.T. à la synagogue, c'est vrai, Il prépare E.T. à la synagogue. Ceci dit, le rabbin avec son talit, comme ça il ressemble un peu à E.T. tu vois, à la synagogue. Enfin à part ça il y a le cinéma, la réalisation est absolument époustouflante. Il y a des scènes où on se retrouve comme quand on était petit au cinéma, quand on disait au cow-boy fais gaffe, il y a l'Indien qui va arriver. Le moment où la petite fille va décrocher le téléphone piégé, on lui dit quoi, on est dans le cinéma, on crie, c'est du grand cinéma vraiment. Hein. Ah bah c'est un énorme metteur en scène, évidemment. Énorme, il y a des scènes sublimes et puis toute la reconstitution, c'est très très difficile de reconstituer une époque assez proche, mine de rien. Les années 70, c'est très très proche. Donc je trouve qu'il y a une lumière, des costumes, des choses très très bien faites. Il n'y a qu'une scène ridicule, c'est le type qui fait l'amour avec sa femme et qui revoit les scènes du massacre de Munich, quoi. Ça, c'est un peu... Non? Tu veux pas l'appeler pour lui dire, là? C'est un peu beaucoup, ça. C'est vrai que c'est étrange, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup, ça. Non? Mais en même temps, je peux comprendre l'intention. C'est-à-dire que, en fait, malgré tout, le vrai sujet du film, c'est l'histoire d'un type, et qu'il soit d'ailleurs israélien ou pas, c'est l'histoire d'un type qui supporte pas le poids de sa mission. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de faire des sales trucs, le mec en peut plus. Donc j'imagine qu'un agent qui a tué, qui a explosé qui a fait exploser des immeubles, qui a fait des choses vraiment sales, il est encore traumatisé au moment où il couche avec sa femme. Voilà. Bon, alors je peux imaginer ça. Donc c'est pas si mal. Ouais. En parlant de femmes. Charlotte. Comment ça va? Ça va bien. Ça doit faire drôle d'apprendre par la presse qu'on n'est plus avec sa femme. Parce que oui, ça ce qui est arrivé cet été, là. Ouais. Ça fait un drôle d'effet, quand même. Ça m'a fait un très très drôle d'effet, d'autant plus qu'on était, en tout cas pas au même endroit. Elle était en Argentine, elle tournait un film. Et moi j'étais ici, et donc c'est elle qui m'a appelé d'ailleurs de là-bas en me disant qu'est-ce que c'est que cette histoire. Moi j'avais pas encore vu, et elle, on lui avait déjà filé l'info, donc elle s'est un peu inquiétée avant moi. Oui, ça fait un drôle d'effet, et ça fait vraiment chier, quoi. Voilà. Surtout quand il n'y a rien. Surtout quand tout va bien, bien sûr. Ça va bien. Elle a eu un accident de ski, là. Ouais. Ça va mieux? Non, pas encore. C'est assez long. Elle s'est pété une vertèbre et donc elle est coincée pendant 3 mois, je crois. Voilà. Mais c'est pas grave. Simon l'embrasse, quand même. On l'embrasse. Entre Charlotte et vous, ça schtroumpfe bien, quoi. Non? Ça schtroumpfe pas mal, ouais. Ça schtroumpfe. On va faire une interview schtroumpf. C'est bon, toi, avec les schtroumpfs? Alors, Yvan, ça schtroumpfe? Ça schtroumpfe, oui, très bien. Vous avez schtroumpfé quoi depuis la dernière fois qu'on s'est schtroumpfé? Et on s'est schtroumpfé où la dernière fois qu'on s'est schtroumpfé? On s'est schtroumpfé au bistrot, bon. Au bistrot, mais j'ai re-schtroumpfé. Ah, t'as re-schtroumpfé, d'accord. Et alors, vous avez schtroumpfé avec Spielberg, quand même? Je pense que c'est pas fini, que je vais re-schtroumpfer avec lui. Non. Je pense que ça va. Je suis sûr que je vais re-schtroumpfer avec Spielberg. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est bien parce qu'il est assez schtroumpf comme réalisateur. C'est le grand schtroumpf. C'est le grand schtroumpf. Et Yvan aussi. Yvan devient un grand schtroumpf. Qu'est-ce que vous répondez aux schtroumpfs qui disent que finalement ce film est assez schtroumpf? Ils schtroumpfent bien. Ils schtroumpfent très très bien. Tout à l'heure, je vous vois en bleu, c'est très étonnant. Avec le recul, vous la schtroumpfez comment votre carrière, Yvan? Bien ou pas bien? Je la schtroumpfe assez bien. Ouais? Oui. Ça dépend. Des fois, je schtroumpfe. Ça dépend des schtroumpfs. Exactement. Ça dépend des schtroumpfs. Je t'ai aidé, là. Hein. C'est le mot que tu cherchais. Hein. Non, mais toi, t'es très schtroumpf. Est-ce que vous vous schtroumpfez quand vous vous schtroumpfez dans une glace? Quand je me schtroumpfe dans la glace, je me schtroumpfe ma race. Voilà. Ah ouais. Et vous schtroumpfez vos cheveux, non? Je schtroumpfe pas mes cheveux. Ah ouais. Non, je schtroumpfe pas mes cheveux. Merci. Ouais, ouais. Et est-ce que, plus jeune, vous êtes déjà schtroumpfé dans un lit avec 2 schtroumpfettes? Avec 2 schtroumpfettes. Vous avez schtroumpfé avec 2 schtroumpfettes? Des schtroumpfettes très très schtroumpf. Est-ce que vous schtroumpfaites de temps en temps? Pas tant que ça. Ah bon? Non, je suis pas très schtroumpfette. Ouais, d'accord. Et Charlotte... Plus que moi. Ah, ouais. D'accord. Elle schtroumpfe bien, Charlotte. Hein. Ouais, ça te rend schtroumpf, toi, de... Ouais, totalement schtroumpf. Je suis pas schtroumpf. Sauf si je bois un petit peu, je peux schtroumpf-pète, mais sans ça, je suis pas très schtroumpf-pète. Les gens chez eux écrivent des lettres pour qu'on rembourse la redevance. Hein. On dirait que c'est un scandale, le schtroumpf public. Eh oui. Ben, Yvan, merci. Vous re-schtroumpfez quand vous voulez. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
Laquelle il faut que je prenne? Non, toi, tu sais, je te fais confiance. Non, je sais pas. Celle-là. Carte voici. Vous devez annoncer que vous quittez Charlotte Gainsbourg. À elle, à tout le monde, voilà, mais tout le monde le sait. caméra. On n'est plus avec Charlotte, tout le monde le sait. C'est connu. Ouais. Depuis cet été, on n'est plus ensemble. Je suis parti parce que maintenant que je fais du cinéma avec Nicole Kidman, tout ça, je n'ai plus besoin de Charlotte. Voilà.